Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Alléluia, qu'elle nous bénisse, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir quelque chose de puissant, Seigneur, dans nos cœurs qui nous permettent d'aller de l'avant dans cette année nouvelle, Seigneur, qui nous accompagne, Seigneur, dans cette semaine à venir, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le Seigneur parle à travers Moïse, n'est-ce pas, le peuple va entrer dans le pays de la promesse. Et donc voilà ce qu'il va leur dire. Il va leur dire au verset 10, n'est-ce pas? Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis et où tu jetais dans les champs ta semence et tu les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Non, non. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Alors, j'ai longtemps pas compris ce passage. Qu'est-ce que ça voulait dire, les gens qui jetaient leurs semences dans les champs et qui les arrosaient. Mais au fur et à mesure de lire, eh bien, c'est simple. Vous savez, l'Égypte est un pays plat et qui est traversé par le Nil. Et lorsque le Nil déborde, eh bien, toutes les terres fertiles sont enrichies. Les gens peuvent à ce moment-là planter, semer. Et ils dépendent du Nil, n'est-ce pas? Et donc, ils ont toute une organisation pour irriguer leurs champs. Mais c'est eux qui le font. Donc ça, c'est ce qu'on fait, nous. Vous voyez, ça représente l'Égypte, ça représente ce qu'on fait, nos forces, nos capacités. Voilà, comment on se confie dans notre propre force à nous. N'est-ce pas? Ça, c'est l'Égypte. Mais le Seigneur dit, vous allez rentrer dans un pays, c'est plus comme ça que ça va marcher. D'abord, c'est pas un pays plat, c'est un pays compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des montagnes, il y a des vallées. Hein. Et vous allez apprendre à vivre par la foi parce que c'est moi l'Éternel, qui vais vous donner la pluie. C'est plus les circonstances, c'est plus le Nil, c'est plus les choses naturelles que vous pouvez manifester vous-même, mais c'est moi, dit l'Éternel. Amen. Parce que moi, j'ai toujours les yeux, n'est-ce pas, sur ce pays. J'ai toujours les yeux, je le regarde, et j'ai continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année sur ce pays, parce que dans ce pays, c'est un pays où l'on marche par la foi. On marche pas par la vue. En Égypte, donc les gens faisaient les choses eux-mêmes. Parce que la terre commençait à être irriguée, il y avait des systèmes d'irrigation et ils pouvaient mettre leurs plantes. Mais là, ils vont dépendre de Dieu. Voilà. Et bien ça, mes amis, ça nous parle que nous-mêmes, dans cette nouvelle année, nous entrons dans le pays de la promesse. Il y aura des montagnes, ça veut dire des difficultés. Il y aura des vallées, plutôt les vallées, c'est plutôt les problèmes. Et des hauts et des bas, c'est obligé parce que nous sommes sur la terre. Mais avec la foi, n'est-ce pas, nous avancerons parce que la pluie du Saint-Esprit sera là. N'est-ce pas? Et Dieu dit, c'est moi qui distribue la pluie, c'est moi qui vous donne le bien-être, c'est moi qui vous donne la santé, c'est moi qui vous donne la réussite, c'est moi qui pourvois vos besoins, c'est moi qui vous donne la joie dans cette année, si vous marchez par la foi. Amen. Et c'est ce que Dieu nous invite. Il va nous dire dans cette année, il nous dit pour cette année que nous allons marcher par la foi. Le pays de la promesse, c'est un pays de foi. C'est le pays où il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes, mais dans la foi et par la foi, alors les choses se font parce que Dieu est un Dieu qui aime la foi, n'est-ce pas? Le Seigneur a déclaré plusieurs fois dans la Bible, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Donc la foi que nous avons, nous allons voir, n'est-ce pas, comment elle est importante, comment nous allons pouvoir la ranimer, la libérer dans notre vie et combien Dieu aime la foi. Il a les regards sur la foi. Parce que le pays de la promesse, c'est le pays de la promesse, c'est le pays où l'on vit par la foi. Amen. Où les situations que nous traversons, les problèmes que nous traversons, nous devons les voir avec la lunette de la foi. Non pas avec la lunette naturelle, humaine, où on est complètement déprimé, où on est triste, où on pense qu'on a raté, où on pense qu'on n'est pas à la hauteur. On ne cesse de s'accabler, de s'accuser. Non, avec la foi, on triomphe. Amen. On ne regarde pas à nous-mêmes, on regarde à Jésus qui nous aime et qui a toujours les regards sur nous parce que la foi plaît à Dieu. Amen. La foi plaît à Dieu. Donc cette foi, elle est surnaturelle, je vous l'ai déjà dit. La foi que vous avez, si vous ne l'utilisez pas, tant pis pour vous. Mais si vous l'utilisez, vous allez voir des bouleversements et des changements. Et il y a des processus, alléluia, des processus pour la foi. Alors, ceci dit, prenons Marc maintenant. Alléluia.
Marc au chapitre 11. Attendez, non, chapitre... je vais vous le dire tout de suite, 10 ou 11, je vais voir. Marc, l'évangile de Marc. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bon, alors j'ai perdu mon passage, excusez-moi. Comment ça se fait? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Juste une petite minute. Ah. Non, c'est Marc 8. Voilà, j'étais dans Marc 11. Marc 8, voilà. C'est le verset 22. Alléluia. Alors, Jésus et toute son équipe arrivent à Bethsaïda. Hein, on parlera un peu de Bethsaïda. Et on amena vers Jésus, donc c'est le verset 22, Marc 8. Et on lui amena un aveugle qu'on le pria de toucher. Alors, vous voyez combien on peut recevoir de Dieu, tout simplement. On se dit, est-ce que je suis digne? Est-ce que Dieu veut me guérir parce que si, parce que ça? Non, non, non. Jésus ne s'intéresse pas à ça. Il voit simplement une personne qui souffre. Il voit simplement une personne qui a besoin et il répond. Dieu n'est pas quelqu'un qui va vous mettre des conditions pour vous bénir. Non, 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 ça n'existe pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu nous fait grâce. Dieu nous aime. Dieu nous entoure. Dieu nous prend soin de nous. Alléluia. Prend soin de nous par grâce. N'est-ce pas? Sinon, on retourne sous la loi. Alors, si je fais ça, je vais être aimé par Dieu. Si je fais ça, si je dis cela, si j'agis comme ça c'est la chair. Non, nous sommes dans la grâce. Dieu prend cet homme qui a un besoin. Il ne lui demande rien. Il va prendre soin de lui. Il va faire ce qu'il faut pour lui. Regardez. Il se rendit à Bethsaïda et on lui amena un aveugle et on le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main. Regardez ça. Et il le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Vous voyez, c'est important de voir que Jésus ne fait jamais les choses de la même façon. Il suit le Saint-Esprit qui est vraiment le créateur, qui est l'imagination même, n'est-ce pas, qui est un poète, qui est un artiste. Le Saint-Esprit ne fera jamais les choses de la même façon, n'est-ce pas? On s'attendait à ce séminaire, mais le Seigneur nous a surpris. Dieu ne fait jamais les choses de la même façon. Il prend cet homme par la main et il le sort de Bethsaïda. Pourquoi il fait cela, mes amis? Je vais vous parler de la foi parce que la foi, elle est contagieuse, mais l'incrédulité et le doute est contagieux aussi. Et le Seigneur sait que s'il bénit cet homme, et c'est Jésus qui a toute la puissance, toute l'onction qu'il faut pour bénir cet homme, il sait que cet homme peut perdre ce qu'il a reçu s'il est au contact de mauvaises personnes, de personnes qui manquent de foi, qui vont vraiment mettre en doute ce qu'il a reçu. Aussi, il le prend par la main et il le met hors du village. Hein. Il le sort du village, regardez. Et ensuite, il va faire une chose extraordinaire, il met de la salive sur ses yeux. Est-ce qu'on aurait cette idée-là? Est-ce que si le Saint-Esprit nous dit « mets de la salive sur les yeux de la personne pour qu'elle voie », est-ce qu'on serait capable de le faire? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vous voyez, Jésus n'avait pas de limitation. Il faisait exactement ce que le Saint-Esprit lui montrait. Et donc, il met de la salive sur les yeux et il lui impose les mains. Et ensuite, il lui demande, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Pourquoi il fait cela? Parce qu'il sait que cet homme n'a pas de foi. Vous voyez? Il est pas capable de ressentir et de voir par lui-même parce qu'il n'a pas de foi. Il n'est pas venu vraiment à Jésus. On l'a amené. Donc le Seigneur veut ranimer sa foi. Est-ce que tu vois quelque chose? Et il y a vraiment une action du Saint-Esprit, une action de la guérison de Dieu qui s'est faite. Alors il dit, oui, mais je vois pas très bien. Je vois les hommes comme des arbres. Et donc le Seigneur va lui imposer une deuxième fois les mains, non pas parce que la première fois ça n'a pas marché, mais parce que lui, il n'a pas reçu ce qu'il devait recevoir, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il lui dit. Et il lui mit à nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, alors il fut guéri. Et il vit distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en lui disant, « N'entre pas au village. » Amen.
Mes amis, l'église locale est un lieu précieux où nous nous rassemblons autour de la parole de Dieu, autour de la louange, n'est-ce pas, pour recevoir, n'est-ce pas, ce que Dieu a pour nous, pour échanger. Nous sommes un peuple de foi. Mais lorsque nous sommes dans une mauvaise compagnie, lorsque nous avons autour de nous des gens qui cassent ce que nous croyons, qui brisent nos rêves, c'est très dur à vivre. Voyez, Bethsaïda, c'est une ville que le Seigneur a dit, Bethsaïda, tu ne t'es pas repenti quand je t'ai visité, quand j'ai fait tous ces miracles que j'ai fait chez toi. Eh bien, au jour du jugement, tu seras traité moins bien que Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que, vous voyez, les gens sont devant un choix. Mais lorsque vous avez reçu quelque chose, il faut le garder. Il faut le garder. Il ne faut pas laisser le raisonnement humain, il ne faut pas laisser les circonstances, les gens autour de vous casser, reprendre ou minimiser ce que vous avez reçu. Parce que l'ennemi veut minimiser ce que vous avez reçu. Il veut que ce soit presque rien, que vous n'y donniez pas d'intérêt, de façon à ce que vous n'en bénéficiez pas. Vous devez garder ce que vous avez reçu. Vous avez été touché par le Saint-Esprit. Vous avez été changé. Vous appartenez à Jésus. Vous avez été béni. Peut-être vous avez reçu des paroles de Dieu. Alors, attention au raisonnement qui vient pour, on peut dire, minimiser effectivement ce que vous avez reçu. Amen. Alléluia. Rappelez-vous de cette parole que nous avons eue. Alléluia. Éphésiens 3:20. Car Dieu va faire, or, par la puissance qui agit en nous bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Dieu va le faire cette année, bien au-delà. Amen. Alors, voyez, cet homme, il le prend par la main et lui dit, ne reviens pas au village. Parce qu'à Bethsaïda, n'est-ce pas, là-bas, c'est un village qui met complètement en question le ministère de Jésus. C'est un village où les gens ne reçoivent pas Jésus. Rappelez-vous de Philippe. Philippe, on lui dit, voilà, on a rencontré le Messie. D'où vient-il? Il vient de Nazareth. Peut-il? Alors tout de suite, il a une question de doute. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Vous vous souvenez? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il vient de Bethsaïda, Philippe. Et Jésus va s'occuper de son incrédulité. Il va s'occuper de ce doute qu'il a en lui disant je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Non, c'est Nathanaël, mais enfin c'est pareil. Il va s'occuper de lui de façon à ce qu'il entre dans la foi. Vous me suivez? Nous avons besoin de faire attention aux influences qui sont sur nous. Parce que notre foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Notre foi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que notre foi, elle est établie sur l'esprit de résurrection. Allez, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc je vous dis cela pourquoi? Pour bien comprendre que l'ennemi attaque la foi, et nous allons le voir, et que lorsque vous n'êtes plus dans la foi, vous êtes dans les problèmes. Vous voyez les circonstances, les situations, et vous n'êtes plus dans la joie, vous n'êtes plus dans la paix, parce que vous êtes sortis du chemin de la foi. Amen. Mais Dieu nous dit, reste sur cette voie. Et confiance, alléluia. Je vais mettre quelque chose en toi. Et ça va te permettre d'avancer avec une vision cette année. Amen. Tu ne vas pas vivre sans but, comme ça, un coup là, un coup là. Non, tu vas suivre un chemin avec moi. Amen. Parce que Dieu a toujours une destinée. Il a une destination. Le mot destinée veut dire destination. Nous allons quelque part, n'est-ce pas? Si on n'avait pas de destination, c'est affreux de ne pas avoir de but dans la vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de but dans la vie. Mais nous, les chrétiens, nous avons un but. Nous servons le Seigneur, nous aimons le Seigneur, nous prions, nous savons que tout ce que nous faisons sert à quelque chose. D'ailleurs, l'apôtre l'a bien dit, que dans cette ville, n'est-ce pas, la prière de cette église maintient beaucoup de choses dans la ville de Vichy, maintient beaucoup de choses dans les environs de Vichy. Combien de fois nous prions contre les meurtres, contre les viols, contre le terrorisme, contre les accidents, les tragédies. Nous prions. Les chrétiens, ils ont un but, ils ont une destination, ils ont une destinée. Ils savent que ce qu'ils font compte, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alors nous allons parler bien sûr de la prière ce matin. Et tout ça, c'était pour introduire, alléluia, de façon à ce que vous compreniez qu'il y a des influences extérieures. Et nous devons faire attention à qui nous disons les choses, n'est-ce pas? Et nous devons faire attention si nous sommes fragiles au niveau de la foi dans certains domaines, de ne pas nous exposer, de façon à nous fortifier dans la parole, n'est-ce pas? Parce que c'est la parole qui nous fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De même, le doute, l'incrédulité vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend, de ce que les gens nous disent, ou de ce qu'on entend dans notre tête autour de nous. Nous devons veiller à cela. Il y a un combat. Alléluia. Il y a un grand combat. Alléluia. Amen.
Alors, on va lire 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Prenez la référence, c'est tout court, c'est très court. C'est le seul combat que nous avons à faire. Amen. Il y a un combat que l'ennemi a réglé par rapport aux puissances des ténèbres. Hein. Il y a toutes sortes de choses que le Seigneur a réglées, mais le seul combat que nous, chrétiens, avons à maintenir, à gagner, c'est le combat de la foi. Hein. C'est l'apôtre Paul qui parlait à Timothée, qui dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. » Amen. Premièrement, mes amis, si nous devons combattre, c'est qu'il y a un ennemi. Et on nous dit que ce combat, n'est-ce pas, si c'est le combat de la foi que nous faisons, il sera bon. Ça veut dire qu'il est toujours vainqueur. C'est un combat que nous gagnons toujours, n'est-ce pas? Alléluia. Et donc, s'il y a un combat, il y a automatiquement un ennemi. Et qu'est-ce qu'il veut faire, l'ennemi? N'est-ce pas? Il veut voler votre foi. Il veut détourner votre foi, de façon à ce que vous descendiez à un niveau beaucoup plus bas pour qu'il puisse vous écraser, vous malmener, n'est-ce pas, et que vous soyez complètement confus. Eh bien, Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lorsque il y a de l'opposition, eh bien, les oppositions viennent toujours des forces des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'ennemi combat votre foi. L'ennemi combat votre foi. Alléluia. Dans Marc 4, vous vous souvenez, au verset 5, il est dit que le semeur sème la parole. C'est Jésus qui donne cette parabole. Hein. Le semeur sème la parole. Et il est dit, les uns sont sur le long du chemin et où la parole est semée. Et quand ils l'ont entendu, la parole, quand ils l'ont entendue, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Voilà Satan ce qu'il veut. Il veut surtout pas que vous mettiez votre foi sur la parole de Dieu. Il veut surtout pas que vous ayez de la foi. Parce que quand il y a de la foi, il ne peut rien faire. C'est le seul domaine qu'il ne peut pas investir. Hein. Et donc, lui, il agit au niveau du doute, au niveau de l'incrédulité, au niveau de toutes les perceptions négatives que l'on peut avoir dans le naturel. Mais la foi nous fait monter plus haut, n'est-ce pas? La foi, c'est quelque chose qu'on reçoit quand on reçoit Jésus, on reçoit le don de la foi. N'est-ce pas? Cette foi puissante qui fait que nous vivons par la foi, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la foi, nous prions par la foi, nous faisons tout par la foi, n'est-ce pas? Nous louons Dieu par la foi. C'est notre vie. Mon juste vivra par la foi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Amen. Donc, Satan, vous devez le savoir, il est contre votre foi. Quand vous libérez votre foi par rapport à la santé de vos enfants, par rapport à vos finances, par rapport à votre propre santé, quand vous croyez, n'est-ce pas? Eh bien, faut que votre foi soit nourrie par la parole de Dieu. Parce que dans Romains 10, 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on doit bien comprendre que Satan est contre votre foi. Tout ce que vous avez prié, tout ce que vous désirez voir s'accomplir demande de la foi. Et quand vous êtes dans le doute, quand vous êtes dans l'incrédulité, quand vous ne croyez pas que Dieu peut faire les choses, eh bien, vous n'allez rien recevoir, n'est-ce pas? Vous ne recevrez rien parce que Dieu ne se manifeste pas en dehors de la foi. Il veut votre foi. Et vous avez assez de foi pour que toutes les situations que vous traversez soient réglées avec ce que vous avez en vous. C'est suffisant. Amen. Donc, quand la foi vient, ben, le doute vient aussi, n'est-ce pas? Et il faut bien l'identifier. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a aussi qui vient à l'opposé de la foi? Il y a la peur. Il y a l'incrédulité. Il y a toutes sortes de choses qui viennent contre notre foi. Parce que nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de mettre notre foi en action et de rester bien sur nos positions, de comprendre que Satan, il vient pour voler la parole, voler la promesse. Amen. Vous savez, quand vous avez un problème de santé, vous avez un problème, vous êtes malade, sur quoi vous allez vous appuyer? Sur ce que vous ressentez? Non, vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus, parce que vous pouvez avoir des symptômes, mais vous allez vous appuyer sur ce que Jésus a fait. Et là, l'ennemi n'est pas content. Alors, il va peut-être vous donner d'autres symptômes, mais Dieu vous a donné autorité. Amen.
Alors vous pouvez vraiment prendre autorité contre les douleurs et dire « Seigneur, je crois que tu m'as guéri. Je crois dans ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Ma foi repose sur toi, sur ce que tu as fait. » Et ça, c'est quelque chose de puissant. Amen. Et c'est quelque chose qui va confondre le ressenti que nous avons dans notre cœur. À un moment donné, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que la foi prend toujours le relais et la foi est plus puissante. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez, je dois apprendre, je dois savoir, je dois connaître mon Dieu. Vous savez que ne pas connaître Dieu, c'est si on ne sait pas ce que Dieu a fait pour nous, si on doute de son amour, si on ne le connaît pas, eh bien, il y a une parole qui nous dit que on est en danger, on est en danger. Osée 4, le verset nous dit « Mon peuple est détruit, est détruit. Mon peuple, mes enfants, dit le Seigneur, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Connaître notre Dieu, connaître la parole de Dieu. Amen. Ce livre est tellement puissant. Il a passé les siècles et les siècles. Et il est toujours actuel, il est toujours vivant. C'est un miracle extraordinaire. Le diable n'aime pas, l'ennemi n'aime pas, les ténèbres n'aiment pas que vous ayez les yeux sur votre Bible. Il n'aime pas que vous croyiez dans la promesse de Dieu. N'est-ce pas? Et il n'aime pas que vous ayez de la connaissance. Quelle connaissance? Connaître mon Dieu, le connaître lui. C'est ça la connaissance dont j'ai besoin. C'est pas connaître les choses pour être un grand théologien ou quoi que ce soit. C'est connaître ce que Dieu a fait pour moi. C'est savoir qu'il m'aime et que son amour ne changera jamais. Alléluia. Amen. Donc, lorsque je suis dans l'ignorance, je suis en danger. Amen. Je suis en danger. Lorsque j'ignore ce que Jésus a fait pour moi, en ce qui concerne la guérison, en ce qui concerne la prospérité, en ce qui concerne le salut, si j'ignore ces choses, je suis en danger. Amen. Le frère n'est pas là, mais ça me rappelle, comment il s'appelle, Félix qui m'a raconté qu'il avait fait l'école biblique. On avait fait une école biblique à l'époque, on en a même fait plusieurs. Et il avait fait cette école biblique sur laquelle on avait vraiment mis l'accent sur la guérison. Le fait que Jésus nous a guéris, qu'on a besoin d'avoir cette foi dans l'œuvre de Jésus. Donc, il avait vraiment reçu. Un jour, pour faire court, il est allé aux champignons et il a mangé des champignons vénéneux, des mauvais champignons. Le soir, ils sont rentrés avec sa femme avec un beau panier de champignons. Ils l'ont fait frire, relever, tout ça. Et puis, je crois que sa femme en a pas mangé, ou très peu, mais lui, il en a mangé. Et d'un seul coup, il est tombé complètement dans le coma, pratiquement, tout de suite. Alors, ils ont appelé les pompiers, mais avant qu'ils arrivent, ils ont appelé plutôt, ce n'est pas les pompiers, c'est l'ambulance, enfin l'hôpital. Avant qu'ils arrivent, ils ont mis au moins trois quarts d'heure avant d'arriver. Mais sa femme, n'est-ce pas, s'est mis à prier, à prier, à prier, à prier. Il est revenu à la vie. Il était dans les vapes, il est revenu à la vie, n'est-ce pas? Et donc, les pompiers sont arrivés, ou les médecins, je ne sais plus. En tous les cas, il était déjà en train de revenir. Et quand il est allé à l'hôpital, il dit « Mais monsieur, vous auriez pu y passer avec ce que vous avez mangé. » Mais Dieu l'a gardé. Au bout de 3 jours, il est sorti de l'hôpital. Il m'a dit « Mais si je n'avais pas su ce que Jésus a fait pour moi, sur quoi je me serais accroché ?» Mais il savait. Et lui et sa femme savaient. Donc, ils sont sortis victorieux. Mais il y a beaucoup de sujets comme ça. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on est en danger. L'ignorance est un danger. Alléluia. Amen. L'ignorance est un danger. Donc, je voudrais vous donner 2 versets particuliers, parce que c'est un mois de prière, le mois de janvier, où on prépare les choses pour l'année, où on prie pour chaque mois. Mais je voudrais vous donner 2 versets, parce que dans ces 2 versets, on a tout le programme de prière, si vous voulez. Alors, le premier, vous le trouvez dans Matthieu, je pense. Oui, Matthieu. Non, dans 1 Jean. Excusez-moi, Jean 15. Excusez-moi. Dans Jean 15, l'évangile de Jean. Jean 15, au verset 7. C'est très important. Si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, Jean 15. Il a parlé au début du cep. Mon père est le vigneron, je suis le cep et vous êtes les sarments. Amen. Et regardez ce qu'il dit là. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà la prière. Une prière, nous allons voir un autre modèle de prière tout à l'heure. Voilà un premier modèle de prière, demander. Amen. En ce début d'année, demandons. Amen. Mais Dieu nous dit, il y a une condition pour recevoir. Si vous demeurez en moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous habitez dans ma présence, si vous êtes reliés à moi par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si vous êtes en communion avec moi, si vous habitez en moi, si vous demeurez en moi. Amen. Ça veut dire si vous êtes vraiment attaché à moi, si ça marche entre nous, s'il y a la communion entre vous et moi. Amen. Et que mes paroles habitent en vous. Alléluia. Il faut les deux. Pourquoi? La parole de Dieu nous change dans nos désirs, nous change dans notre façon de vouloir les choses. Quand la parole habite en moi, eh bien, je vais désirer ce que la parole veut. Je vais vivre d'une autre façon, n'est-ce pas, selon les critères de Dieu. C'est pourquoi la parole a besoin d'habiter en vous. Elle a besoin d'habiter en moi. Parce qu'elle me guide. Elle m'apprend comment aimer. Elle m'apprend comment pardonner. Elle m'apprend comment libérer la puissance de Dieu. Elle m'apprend toutes choses, la parole. Elle est là pour là. Elle est mon guide. N'est-ce pas? Alors, si je demeure en Christ, si je demeure en Jésus, ça veut dire si j'ai une belle communion avec le Seigneur, je suis intime avec lui, et que ses paroles demeurent en moi, automatiquement, ce que je vais demander est en accord avec sa volonté. Pourquoi? Qu'est-ce qui me met en accord avec sa volonté? C'est la parole de Dieu. Si cette parole habite en moi, alléluia, n'est-ce pas? Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, ça vous sera accordé. Parce que c'est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Nos désirs, avant de faire nos demandes, nos désirs vont s'accorder à la parole de Dieu, parce que la parole, eh bien, elle habite aussi en moi, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi et que ma parole habite en vous, c'est les deux qui marchent comme ça. Alors ça, c'est une première chose pour être exaucé. Dieu dit demander. N'hésitons pas à demander. Dieu n'est pas occupé au point de ne pas pouvoir nous répondre. Il est Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il est Dieu. Demandons de façon à recevoir. Mais ce que nous demandons, n'est-ce pas, si la parole habite en nous, va être en accord avec sa volonté. C'est pourquoi il dit ce sera exaucé automatiquement. Demandez en accord avec ma parole. Et pour que ma parole habite en vous, eh bien, il faut l'étudier, il faut la lire, il faut être attaché à cette parole. Amen. On est le peuple de la parole de Dieu. On est le peuple du livre. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, voyez, ça, c'est un premier point. Si vous demeurez en moi, si vous établissez votre vie en moi, si vous êtes en communion avec moi, si vous vivez avec moi, si vous vivez par moi, et que mes paroles habitent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. C'est puissant, ça c'est la prière de demande, n'est-ce pas? Vous avez un frère qui souffre, vous avez une personne qui est dans... Vous savez que c'est la volonté de Dieu qu'il soit guéri. Vous savez, donc vous priez avec foi. Vous priez avec confiance. Vous savez que si vous demandez cette guérison, qu'elle se manifeste dans son corps, vous savez que c'est exactement ce que Dieu veut. Donc vous êtes en accord. Et vous savez que vous êtes exaucé. Et la foi prend le relais. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia. Et le deuxième, il y a 2 versets très très puissants pour la guérison. Le premier, c'est celui-ci. Voilà. Et le deuxième, nous allons le trouver dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6. Et c'est un autre style de prière, mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Demandez à Dieu, demandez ce dont vous avez besoin. Demandez en accord avec sa volonté. Demandez. Voilà, hein, si vous... Je vais vous donner un exemple. Hein. Si vous demandez à Dieu qu'il vous donne un compagnon et que vous convoitez le mari d'une sœur ou d'une femme, ne croyez pas que Dieu va vous exaucer. Comprenez, Dieu n'exauce pas les fabulations de notre tête ou nos mauvais désirs. Mais si la parole habite en nous, nous aurons les désirs de Dieu. C'est pourquoi la parole est nécessaire. Un chrétien marche avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous change. Elle change nos motivations. Elle purifie nos désirs. Et à ce moment-là, on peut demander selon nos désirs. Amen. Alors, le deuxième point, c'est dans Éphésiens 6, au verset 18. Il est dit « Faites en tout temps ». Ça veut dire que les temps soient positifs dans votre vie, que tout aille bien ou que tout aille mal. Faites en tout temps, par l'esprit. Ça, on parle de la prière en langue maintenant.
on part de la prière dans l'esprit, parce que la prière, eh bien, elle est nécessaire, la prière de l'esprit, pour étoffer notre vie de prière, la prière de l'esprit. C'est pourquoi il nous dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Les saints sont les chrétiens. Alléluia, dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont morts et qui ont été sanctifiés, canonisés. Les saints, c'est vous, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu que c'est nous les saints. Ceux qui sont là, à l'église, dans toutes les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, orthodoxes, ce sont les saints sont là dans les églises. Priez pour eux, priez pour tous les saints. Mais qu'est-ce qu'on nous dit là? Faites en tout lieu et en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Alléluia. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est le deuxième point pour la prière. La première, on a vu demander en accord avec la parole de Dieu, en étant attaché à Jésus. La deuxième prière, c'est celle que nous faisons par l'Esprit. Et cette prière est très puissante et je voudrais vous en parler ce matin, de façon à vous compreniez bien que la prière dans l'Esprit, la prière en langue, est une prière qui va nous bâtir, nous édifier. Et elle a un contact direct avec notre foi. Amen. Ma foi est édifiée lorsque je prie en langue. Amen. Je voudrais qu'on prenne 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 14, c'est la prière en langue. Lorsque l'on parle en langue, personne ne nous comprend. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. La Pentecôte, vous verrez, les gens étaient tous ensemble, 120. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il vient du ciel un vent impétueux et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alors c'est une langue qui est incompréhensible à notre intelligence, mais c'est une langue que Dieu nous a donnée parce qu'elle a la puissance d'édifier notre esprit, d'édifier notre être intérieur. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Alléluia. Verset 2 de 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Amen. Tout à l'heure, je parlais en langue, et je savais que c'était entre moi et Dieu, parce que personne ne comprend ce que je dis, ni même moi, je ne le comprends pas, n'est-ce pas? Mais je sais que ma prière s'adresse à Dieu. Donc la prière en langue est très, très puissante, mes amis. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le don des langues, la prière en langue. Nous pouvons prier. Et cette prière, elle a une grande puissance, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle pas aux hommes, mais on parle à Dieu quand on prie en langue. Et il nous est dit, voilà, que personne ne comprend ce que l'on dit, car c'est des mystères que nous disons en esprit. Amen. Alors, qu'est-ce que sont les mystères? N'est-ce pas? Eh bien, les mystères, ce sont des choses que l'on ne peut pas comprendre dans le naturel, mais qui vont nous être révélées. C'est des choses que Dieu nous révèle. Au fur et à mesure que l'on prie en langue, on a des révélations, n'est-ce pas? On connaît des choses. C'est pas des choses qu'il faut cacher bizarrement. C'est pas dans ce sens-là le mot mystère. C'est dans le sens révélation, des révélations cachées que vous découvrez parce que vous priez en langue. Dieu va illuminer votre esprit, vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas, vous montrer des circonstances. Il va intervenir par des rêves, par des songes. Tandis que vous priez en langue, il va vous éclairer, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est important d'avoir vraiment une prière en langue régulière, continuelle, parce que premièrement, elle édifie votre esprit. Amen. La Bible nous dit que nous sommes constitués d'un esprit, nous sommes esprit, ça veut dire tous les êtres humains ont été créés par Dieu de la même façon. Ils ont un esprit, ils ont une âme et ils ont un corps. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Lorsque nous devenons chrétiens, notre esprit est éclairé par le Saint-Esprit. Avant d'être chrétienne, je n'étais pas croyante, donc mon esprit était mort. Il n'avait pas de vie. La vie de Dieu n'était pas en moi. Voilà. Quand je suis devenue chrétienne, la vie de Dieu est venue en moi et automatiquement, eh bien, la relation avec Dieu s'est développée. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu apporter la vie à mon esprit, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Celui qui parle en langue, eh bien, il parle à Dieu par son esprit.
Et quand vous parlez à Dieu, vous vous bâtissez, vous vous édifiez intérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Votre foi également est fortifiée. Votre foi est fortifiée. J'ai noté un verset, c'est dans Jude, je crois. Je vais vous le trouver. Dans Jude, au chapitre 1, verset 20, il est dit « Et vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. » Je ne sais pas si vous voyez la puissance de ce verset. Lorsque vous priez par le Saint-Esprit, ça veut dire quand vous priez en langue, vous édifiez votre foi. Ça veut dire votre foi va être ferme, va être solide. Elle va prendre le contrôle. Voilà. C'est pas votre tête qui va prendre le contrôle parce que la foi, elle n'est pas dans votre tête. La foi, elle est dans votre esprit. Elle va prendre le contrôle. Bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Ça veut dire prier en langue. Quand vous voyez prier par le Saint-Esprit, c'est prier en langue. Amen. Alors celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car c'est en esprit qu'il dit des choses qui vont lui être révélées par la suite. Amen. Je voudrais vous dire que lorsque vous avez une vie de prière dans l'esprit, n'est-ce pas? Dernièrement, le Seigneur m'a vraiment réveillé et il m'a mis un fardeau pour ce qui se passait en Iran. Hein? Comment est-ce que je peux prier? Quand j'ai dit Seigneur, interviens, quand j'ai dit 3 mots en français, je ne sais plus quoi dire après, n'est-ce pas? Mais alors j'ai prié dans l'esprit pour tous ces gens qui sont en train de vouloir être libres et qui sont tirés comme des lapins. Bref, j'ai prié dans l'esprit. Mais qui m'a réveillé? Qui m'a mis cela à cœur? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Après, je l'ai exprimé quand je vous ai envoyé un petit mot pour vous dire ne les oublions pas dans nos prières. Mais il se passe des choses quand vous priez dans l'esprit. Des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous ne comprenez pas. Mais simplement, vous priez, n'est-ce pas? Vous priez dans l'esprit et Dieu, lui, fait les choses. Ça veut dire que vous lui donnez entièrement le relais et c'est lui qui va agir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je le saurai peut-être qu'au ciel, mais il a agi, n'est-ce pas? C'est pareil quand il y a des années, je me rappelle, la guerre au Kosovo et avec la Serbie, tout ça, il y avait des massacres, c'était terrible. Pareil, le Seigneur m'a réveillée. Et là, pendant des semaines, je suis allée, c'était la nuit, mon bureau à l'époque était plus loin. Je devais traverser le jardin, aller plus loin dans la nuit, mais 2-3 heures du matin, je priais pour le Kosovo, je priais pour les gens, je priais pour que ça s'arrête. Et je priais en langue, mais j'avais le feu pour le faire. Ça me coûtait rien, c'est naturel, n'est-ce pas? Et donc, Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il veut réveiller des gens, le Seigneur, qui soient capables d'agir à quelque heure que ce soit. Dans la nuit, ça n'a pas d'importance. Vous savez, quand vous ne dormez pas de la nuit pour prier, vous vous réveillez le matin, vous êtes tout frais. Vous n'êtes pas fatigué. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. La prière en langue, c'est une prière qui dit des mystères que vous ne comprenez pas avec votre tête. Dieu l'a donné pour qu'on soit édifié dans l'esprit. Dieu l'a donné pour qu'on retrouve cette communion avec Dieu, afin que notre foi prenne toujours le relais. Lorsque vous priez en langue, quand vous avez une vie de prière en langue riche, ça veut dire que vous prenez du temps pour prier en langue, vous acceptez de ne pas comprendre ce que vous dites, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous édifiez. S'édifier veut dire se construire, bâtir un immeuble, bâtir un monument. Vous vous bâtissez, c'est la traduction en grec. Hein? Édifier, c'est bâtir. C'est comme si vous mettiez une prise électrique, n'est-ce pas? Si la prise électrique n'est pas branchée, l'électricité passe pas. Mais quand vous mettez votre prise dans la bonne prise électrique, alors la lumière est là, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes comme une pile électrique avec le Saint-Esprit. Vous êtes branché. Quand vous êtes branché au Saint-Esprit, vous priez en langue. Vous priez en langue. Amen. Alléluia. Et c'est en esprit que vous dites des mystères. Alléluia. Il est dit, le verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Ça veut dire, c'est pas Dieu qui m'édifie, voyez? C'est pas Dieu. Dieu va faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de ce que vous pensez et priez. Ça veut dire quoi? C'est avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Arrêtons de voir Dieu à l'extérieur, on lui parle, etc. Il est là, il est dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est ça être chrétien, c'est ça le glorieux héritage des enfants de Dieu, avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alors celui qui parle en langue, il se bâtit. C'est pourquoi lorsque vous avez une vie de prière riche en langue, mes amis,
Vous êtes fort dans la foi. Vous êtes fort, on peut dire, vous avez une colonne vertébrale en tant que chrétien. Hein. Vous savez ce que vous devez faire. Vous avez de l'assurance. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui sont contre le parler en langue, qui le mettent de côté, qui négligent. Mais nous, on ne le néglige pas. On sait que c'est important. On sait que quand on prie en langue, eh bien, on parle à Dieu. On ne parle pas aux hommes, on parle à Dieu. Et qu'on dit des choses qu'il va nous révéler par la suite. Amen. Qu'il va nous révéler. Il y a beaucoup d'histoires de missionnaires. Voilà, notamment, c'était en Afrique, dans une région francophone de l'Afrique, le Centrafrique, c'était au Centrafrique. En tous les cas, il y avait des missionnaires. Et à un moment donné, c'était il y a plusieurs années, hein, c'était le siècle passé, et donc ils ont enlevé une petite fille de 6 ans. C'était un village qui pratiquait beaucoup la sorcellerie, les choses africaines occultes, et ils voulaient l'offrir en sacrifice, cette petite. Donc ils l'ont enlevée et les missionnaires ont dit non, on ne va pas accepter ça. Les parents sont venus en pleurant, tout ça. Et donc ils savaient que ce village était dangereux. Alors ils ont pris des cadeaux, vous savez, pour venir vers le chef du village et lui dire voilà, il faut que vous libériez cette petite parce qu'on veut vous offrir des choses en cadeau si vous voulez, etc. Et le chef de village a dit écoutez, allez dans cette hutte-là et attendez, on va voir. Alors donc, à un moment donné, ils ont entendu les tambours, signe que la cérémonie de sacrifice allait commencer. Tous les tambours. Alors, c'était au début du siècle dernier. Hein. Et donc, les missionnaires se sont mis en prière, ils ont commencé à prier. Ils ont prié par l'esprit un bon moment. Et le monsieur, un des missionnaires, dit « Je vais sortir, il faut que je voie ». Il est sorti. Hein, il est allé là où ils étaient en train de se préparer et que la petite était au milieu. Et là, ils ont tous crié, ils se sont tous mis à genoux parce qu'ils ont vu le missionnaire arriver, mais ils ont vu qu'il y avait 2 hommes blancs très, très puissants, tout habillés en blanc qui étaient là. Et ils ont dit « Tu es Dieu, tu es Dieu ». Et donc, vous voyez, parce que la prière avait libéré les anges et les anges étaient venus et ils s'étaient manifestés à ces gens qui ont arrêté ce qu'ils voulaient faire et ils ont rendu la petite. Dieu, quand on prie, fait des choses surnaturelles. Amen. Et on ne sait pas pour qui on prie. Mais nous, chrétiens, mes amis, nous avons une mission sur la terre. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Ce n'est pas que pour nous. Il y a des gens autour de nous. Il y a des gens qui ont des besoins. On ne sait pas. Vous priez pour votre quartier. Une fois que vous avez dit, Seigneur, bénis un tel, une telle, protège ce quartier, éclaire-le. Priez en langue parce que vous ne savez pas comment prier. Vous ne savez pas ce que vous pouvez dire. Vous ne connaissez pas les besoins des gens. Mais à travers la prière en langue, Dieu va toucher des gens dans votre quartier. Il va les aider, il va les protéger, il va les éclairer. Quelquefois, ça demande des mois. Mais Dieu va le faire. C'est la puissance de la prière en langue. Amen. Il y a un passage dans le verset 14 qui dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie dans cette langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » C'est ça. Pourquoi les chrétiens ont du mal à prier en langue? Parce qu'ils veulent tout passer par la raison. Je dois comprendre, je dois savoir. Mais non, la vie de l'esprit, c'est pas comme ça. Il y a des choses, tu dois les savoir peut-être. Bien sûr, il y a des choses que tu dois connaître, mais il y a des choses que tu peux pas savoir. Tu peux pas tout savoir. Et lorsque tu pries en langue, ton intelligence ne te sert plus à rien. Elle est stérile. Pourquoi les chrétiens ont du mal à prier en langue? Vous savez pourquoi? Parce que tout passe par leur tête. Et c'est vivre charnellement. Nous voulons vivre par l'esprit. Amen. Vous avez un problème au bureau, vos collègues sont désagréables avec vous, il y a des tensions, il y a des prières, il y a des problèmes de toutes sortes. Priez en langue. Seigneur, j'appelle ta paix dans mon bureau et je prie pour que ces gens, ces personnes qui sont désagréables avec moi changent. Et vous commencez à prier en langue, discrètement bien sûr, ou chez vous, pour votre bureau, pour vos collègues. Et Dieu est en train d'agir au travers de votre prière. Vous ne savez pas comment il va faire, mais il va le faire. Amen. J'ai vu tellement de situations.
Amen. Tellement de situations à être transformées parce que je priais en langue. Le Seigneur me réveillait, me montrait les problèmes, me montrait les dangers. Et je priais et les dangers ne se manifestaient jamais. Pourquoi? Parce que je priais, parce que j'obéissais à ce fardeau. Mes amis, quand vous avez une vie de l'esprit, que vous priez en langue, vous avez des fardeaux de prière. Moi, j'en ai sur l'Iran actuellement. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup d'informations sur le réveil. Le réveil de l'Iran, le réveil des chrétiens qui sont des milliers et des milliers. Ce n'est pas aux informations que vous le saurez, mais toutes les églises le savent, que l'église qui se développe le plus actuellement dans le monde, c'est l'église d'Iran. Et où vous avez entendu cette vérité? C'est une vérité, ce n'est pas moi qui l'invente. N'est-ce pas? Vous le verrez sans porte ouverte, vous le verrez dans toutes les associations chrétiennes qui sont missionnaires, qui connaissent. Ils disent l'Iran, c'est le pays du réveil, et c'est un réveil souterrain. Ils se cachent, ils n'ont pas le droit, bien sûr, mais ça se développe comme un feu. Pourquoi? Parce que les gens, ils se rendent compte que Jésus est vivant, et puis Jésus se manifeste là-bas. Ils ont des visions, ils voient Jésus leur apparaître. Donc c'est comme un boule de feu, ça fait plutôt boule de neige, c'est mieux, hein, boule de neige. Alors donc il y a une grande persécution qui est là en ce moment. Bon, ben, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un fardeau. Ça veut dire que d'un seul coup vous êtes triste, d'un seul coup vous êtes malheureux, d'un seul coup vous sentez que vous ne pouvez pas vous réjouir, vous pouvez pas. Il y a un fardeau. Quand vous avez un fardeau, ce n'est pas pour dire « je ne suis pas bien, je souffre à cause des Iraniens ». Non, non, le fardeau, c'est dire « Seigneur, je vais… » Ou mes frères et sœurs vont le partager avec moi, mais je vais prier. Je vais prier pour eux, je vais prier dans l'esprit, je vais prier dans l'esprit. On ne peut plus être indifférent au malheur des gens aujourd'hui. Quand vous regardez, moi en ce moment, je ne peux plus regarder les informations à cause de l'Iran, ça me fait trop mal, mais je les ai regardées pendant un moment. Mais je prie maintenant, je prie, hein. Et je ne regarde pas en ce moment les informations. Mais je ne vous dis pas de le faire, je vais le regarder encore, sûrement. Mais informez-vous de ce qui se passe dans le monde. Pas que de la politique, mais de ce qui se passe dans le monde au niveau des persécutions, au niveau des problèmes. Je crois le chiffre, c'est 380 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Jamais il y a eu autant de persécutions contre les chrétiens du monde entier. Donc, on a du travail sur la planche. Dieu nous appelle à prier par l'esprit, à prier dans l'esprit, de façon, n'est-ce pas, à ce que notre prière dépasse notre vie de tous les jours et que les gens puissent être touchés à travers nos prières. Amen. Donc quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Amen. C'est pourquoi les chrétiens ont du mal à prier en langue, c'est pourquoi ça les dérange, parce que leur tête ne prend pas le contrôle. Amen. Je vais terminer, mes amis. On va prier un moment. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Vous voyez, les supplications, ça veut dire que vous parlez en français, mais vous parlez aussi en langue. La supplication, c'est pleurer devant Dieu, c'est souffrir avec ceux qui souffrent, n'est-ce pas? Faites en tout temps. Ça veut dire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siens. Amen. Alléluia. Donc, c'est important, mes amis, de prier, d'avoir une vie de prière et de prier pour les besoins réels, n'est-ce pas? Pas que pour nous. Pour nous, on demande, on a lu tout à l'heure le passage de Jean chapitre 15, demandez, hein? Soyez unis à Christ pour demander, mais la prière en langue, ça va plus loin. On prie au-delà de notre imagination, on prie par l'Esprit. Amen. Alors, le verset 15 nous dit quelque chose, et ça, c'est votre vie de prière. Je vais terminer avec ça. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit. Ça veut dire vous prierez en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. C'est comme ça qu'on prie. Hein? On prie par l'Esprit et aussi on prie avec notre intelligence. Les deux, on les mixte. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a une vie de prière riche. Je prierai par l'Esprit et je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'Esprit et je chanterai aussi avec mon intelligence. Ça veut dire avec mon conscient, en français, n'est-ce pas? Est-ce que ça va ce matin? Mes amis, on est dans un mois de prière. Amen. On s'attend à Dieu pour cette année.
On prie pour l'Église, on prie pour les familles, on prie pour les besoins. Amen. Mais on prie aussi pour les besoins du monde. On prie aussi pour la France. On prie aussi pour les autorités qui nous dirigent. On prie aussi pour la ville de Vichy afin que les gens soient sauvés. On a vraiment une mission de prière. Alors on va prier, si vous voulez bien, pour qu'on mette en pratique cette parole, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. On va prier par l'Esprit. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas, ne soyez pas surpris. C'est biblique, la prière dans l'Esprit, la prière en langue. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier ce matin. Alléluia. Nous savons que le monde est vraiment dans la souffrance, dans la confusion, dans la peur, dans l'inquiétude, notamment dans notre pays, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier pour les besoins des gens qui nous entourent, Seigneur. Nous voulons prier pour les besoins des chrétiens, mais les besoins aussi du monde autour de nous, Seigneur. Nous voulons prier pour le salut des jeunes. Alléluia. Pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment de prière, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je peux entendre votre voix? Gloire à Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, oh, j'élève ma voix, Seigneur. J'élève ma voix vers toi ce matin. Oh, révèle-toi, Seigneur. Oh, révèle-toi, Seigneur. Utilise-nous. Oh, afin que nous puissions avoir une vie de prière, puissante, Seigneur, qui dépasse les frontières, Seigneur. Oh, merci pour ce mois de janvier, mois de février, mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tous les mois décembre de l'année, Père, nous les mettons devant toi. Oh, Oshema asokoro do mare de kema. Oh redema anche kere de mare de kema. Oh allez, touche les cœurs, Seigneur. Oh change les vies, Seigneur. Oh Shema, apporte la joie et la paix dans les cœurs, Seigneur. En ce début d'année, Seigneur, révèle-toi, Père. Oh à ceux qui ne te connaissent pas. Oh kere de mare de kema. Oh Shema masokoro do mare de kema. Oh redema so. Oh redema sokoma. Révèle-toi dans le cœur de ceux qui sont perdus, Seigneur. De ceux qui sont loin de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, libère une grande moisson, Seigneur, dans ces temps, une grande moisson d'âme, Seigneur. Oh, oh, alléluia. Répands ta grâce, Seigneur, sur tout ton peuple, Seigneur. Alléluia. Ramène les familles, Seigneur. Unis, Seigneur. Unis les cœurs, Seigneur. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Oh, redemaso. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. L'action de ton esprit ce matin. Alléluia. Nous prions pour la ville de Vichy. Nous prions pour tous les gens de Vichy, Seigneur. Toutes les familles. Nous prions pour toute la région de Vichy, Père. Alléluia. Manifeste le réveil, Seigneur. Réveille les cœurs, réveille les vies, Père. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Ramène les jeunes à toi, Seigneur. Oh, redemaso. Imasokoro do mare de kema. Bénis les églises. Alléluia, partout où elles sont dans cette ville de Vichy et alentour. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Nous prions pour tous les croyants, Seigneur. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. De quelque dénomination que ce soit, Seigneur, catholique, protestant, évangélique, Seigneur, baptiste, Seigneur. Alléluia, Père, tu les bénis, Seigneur. Tu les gardes sur la voie droite, Seigneur. Tu les libères, Seigneur. Et tu leur donnes du zèle. Alléluia, pour aller de l'avant. Merci, Seigneur. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Oh, je vous entends pas. Alléluia. Oh, shemalma so. Élevons nos voix, élevons nos voix. Oh, redemaso do maha. Oh, shemalma so maha. Ayons une vie de prière en langue forte. Alléluia. Oh, Shema, révèle-nous les choses cachées, Seigneur, que nous ne connaissons pas. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Ima sokoro do mare de kema. Oh, shemalma sokoro do mare de kema. Merci, Seigneur. Je prophétise, Seigneur. Alléluia. La bénédiction sur chaque famille, Seigneur. La bénédiction sur chaque
personnes dans le travail, dans la vie professionnelle. La grâce et la paix, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh, Shemal Masokoro de Maradekema. Oh, Re de Maso. Oh, Chekere de Maradeke. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu redresses ce qui est tortueux, Seigneur. Tu aplanis les sentiers, Seigneur. Oh, Shemal Masokoro de Koro de Maradekema. Ima sokoro de Maradekema. Oh, Shemal Masokoro de Maradekema. Oh, Re de Maha. Oh, Shemal Maso. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Merci, tu agis, Seigneur. Tu éveilles, Seigneur, les cœurs. Alléluia. Tu ranimes ton peuple, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez, quand vous priez en langue, vous avez des paroles qui viennent. Hein, quand vous priez en langue. Vous priez des paroles en français. Ça vient de votre parler en langue qui vous inspire. Alléluia. Seigneur, je prie que ton peuple ait une vie de prière forte, puissante. Et lorsque tu le réveilles, lorsque tu lui parles, qu'il puisse répondre. Seigneur, oui, je suis là, Seigneur. Je me lève pour toi. Si c'est 3 heures du matin, je me lève pour toi. Et je me mets en prière, Seigneur. Utilise-moi. Est-ce qu'on peut dire cela ce matin? Seigneur, utilise-moi. Quelle que soit l'heure où tu veux que je prie, je serai prête, Seigneur. Je le ferai, Seigneur. Parce que tu as besoin de moi dans la prière. Ce monde a besoin de prière. Ce monde a besoin de prière. Amen. Lorsque vous priez, il y a des accidents qui sont arrêtés. Vous savez, dernièrement, j'ai su, quand il y a eu les grands froids, qu'il y a des jeunes qui se sont fait tuer du côté de Ghana. Plusieurs jeunes ont été tués, je crois, en accident de voiture, tout ça. Quand on prie, ça limite les accidents, ça limite les mauvaises choses. Amen. Et je crois que 2 jeunes ont été tués. C'est trop, mais je sais qu'on prie et Dieu agit. Amen. Dieu protège. Est-ce que vous le croyez? Ayons une vie de prière riche dans cette semaine qui vient, n'est-ce pas? Et je termine avec cela. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous avez la puissance du Saint-Esprit en vous? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Est-ce que vous avez reçu l'effusion de l'Esprit? Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a reçu le baptême du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un veut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un a besoin, je veux prier pour vous. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut ouvrir son cœur et recevoir Jésus simplement, dire Seigneur, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de vivre avec toi. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu me conduises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir son cœur ce matin? Laisser entrer la vie, la joie, l'assurance du salut. Amen. Si quelqu'un veut, on peut faire une prière si vous voulez pour cela. Et simplement répétez-la. Vous la dites devant Jésus. Et répétez-la si vous le voulez bien. Si quelqu'un n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Oui, madame? Oui, amen. Alléluia. On va faire cette prière avec vous. Amen. Simplement répétez cette prière. Vous pouvez vous lever à votre place, s'il vous plaît? Amen. Voilà. Vous pouvez faire cette prière ensemble. Amen. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent la faire, faites-la. Fermons nos yeux. Nous parlons au Seigneur, n'est-ce pas? Dites simplement, Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi, que tu as porté mes péchés sur la croix et que tu es ressuscité des morts. Tu es ressuscité des morts. Tu me donnes la vie éternelle. Merci, Seigneur. Je la reçois. Je veux vivre pour toi. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de la vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia.